Il vous purifie de tout péché. Il vous purifie de tout péché. Chers frères et sœurs, amis auditeurs, voici le thème de la rhapsodie des réalités de ce lundi 9 décembre 2024. Bonjour à tous. L'écriture d'étude est Colossiens chapitre 1, le verset 14. Colossiens chapitre 1, le verset 14. La Bible dit: c'est en lui que nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Notre premier verset dit qu'en Jésus-Christ, nous avons la rédemption, c'est-à-dire le débarras, par son sang. Et ensuite, dans la dernière partie, il est dit même la rémission des péchés. Le mot même est entre parenthèses, ce qui signifie qu'il ne figurait pas dans le texte original. Les traducteurs l'ont inséré de leur propre chef, mais il a été mal appliqué. La conjonction correcte est le mot « et », en qui nous avons la rédemption par son sang et la rémission des péchés. Dire en qui nous avons la rédemption par son sang et la rémission des péchés suggère que nous avons la rédemption des péchés par son sang, c'est-à-dire la rémission des péchés. Mais ce n'est pas vrai, car il s'agit de deux choses différentes. Premièrement, en Jésus-Christ, nous sommes débarrassés de nos péchés ou rachetés. Et deuxièmement, nous sommes libérés de nos péchés. Nous avons le pardon. Nous sommes libérés des péchés. Cela signifie que vous n'avez pas à pécher. Vous n'avez pas besoin de veiller pour être sûr de ne pas pécher. Au contraire, continuez à marcher dans la justice. Continuez à marcher dans la lumière, c'est-à-dire dans sa parole. Sa parole est la lumière. Lisez le psaume, chapitre 119, le verset 105. 1 Jean, chapitre 1, le verset 7 dit: si nous marchons dans la lumière comme il est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Cela se produit automatiquement. Lorsque vous marchez dans la lumière de la parole de Dieu et en communion avec d'autres chrétiens, il vous purifie automatiquement de tout péché. Le péché est partout parce que le monde de l'homme a été pollué. Mais le Seigneur vous purifie de tous les péchés, y compris des péchés que vous n'avez pas nécessairement commis, mais qui ont déteint sur vous. C'est la raison pour laquelle il y a toutes sortes de purifications cérémonielles dans l'Ancien Testament. S'il voulait entrer en présence de Dieu, il se lavait les mains et les pieds. Il devait se laver tout le temps. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Le sang de Jésus-Christ lui-même nous purifie automatiquement de tout péché. Alléluia. Il se charge de tout péché, qu'il vienne de quelqu'un d'autre, de l'environnement, etc., pour que vous puissiez continuer à marcher dans la vie, dans la victoire, de gloire en gloire. Oh, alléluia. Ensuite, dans Jean chapitre 15, le verset 3, il dit: maintenant vous êtes purs par la parole que je vous ai dite. C'est le ministère de la parole pour vous purifier du péché, de la culpabilité et de toute injustice, afin que vous puissiez marcher dans la perfection et l'excellence en produisant des œuvres et des fruits de justice. Oh, alléluia, alléluia. Chers frères et sœurs, faites cette prière avec moi. Dites ceci: cher Père,
Je te remercie pour ma nouvelle vie en Christ, une vie de justice, libérée du péché. Merci pour la purification continue qui vient de la marche à la lumière de ta parole. Je marche dans la perfection et l'excellence, produisant des œuvres et des fruits de justice au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire 1 Jean chapitre 1, le verset 9, Romains chapitre 3, du verset 24 au verset 26, et Actes chapitre 13, les versets 38 et 39. 1 Jean chapitre 1, le verset 9, Romains chapitre 3, du verset 24 au verset 26, et Actes chapitre 13, les versets 38 et 39. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.